Pourquoi est-ce que tu captes pas le audio? Je comprends pas. OK, ben là, moi, j'ai un petit problème. Oh! Comment est-ce que ça va marcher si que on peut pas voir qu'est-ce que c'est? Ah! Fait que ceci, c'est une petite vidéo pour faire un petit retour sur un des éléments que l'École des sciences infirmières utilise pour vous aider à avoir un succès à l'examen NCLEX. Puis une des choses qu'on fait dès la première année, on vous introduit au concept de l'IDAE. OK? Puis comme vous vous souvenez bien, ou si vous vous souvenez pas, c'est le bon temps de revenir à cette petite classe inversée. Chaque lettre de IDAE veut dire quelque chose, puis ça nous amène une étape de plus proche à avoir un succès à bien répondre aux questions d'examen. Pas juste l'examen de NCLEX, mais les examens de tous les jours. Le I veut dire information dans la question. Alors, c'est le temps de trouver les mots-clés, comme en premier, en priorité, immédiatement. Lorsqu'on peut identifier les mots-clés, ça va nous aider à savoir qu'est-ce que la question nous demande. C'est une question qui touche qu'est-ce qu'on fait quand on a un client qui a des effets secondaires à un médicament, qu'est-ce qu'on fait en premier lorsque on arrive et qu'un client a fait une chute, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un client revient d'un tel traitement. Une fois qu'on sait le D, c'est facile à analyser le choix des réponses parce qu'on sait qu'est-ce que la question nous demande. Fait qu'on joue un peu au détective. Puis le détective se fait à deux niveaux. Il y a des questions de priorité qui sont au niveau de 3 sortes. Maslow. Fait qu'on a appris que lorsque c'est des questions d'urgence, qu'est-ce que l'infirmière devrait faire en premier? Qu'est-ce qui est prioritaire? Il faut que le physique passe avant le psychologique. OK? So, si on a un client qui nous rentre puis qui a une hémorragie puis qui est très inquiet, c'est pas le temps d'utiliser nos habiletés de relation d'aide pour réduire son anxiété. C'est le temps pour nous autres de mettre la pression parce qu'il faut toujours penser comme au premier soin, les voies aériennes, la respiration, la circulation sont des choses qu'on a besoin de faire en priorité. La deuxième chose qui est importante lorsqu'il faut qu'on agisse rapidement, c'est au niveau de la démarche de soins. Quand ce que notre question, on souligne des mots, puis on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qu'on a soulignées, il faut qu'on se dise, si qu'on a des choix jusque c'est la collecte, fait que évaluer, ausculter, inspecter, puis que tu as d'autres réponses possibles qui sont élever la tête du lit, appliquer quelque chose, il faut toujours penser, il faut faire la collecte avant l'intervention quand on a pas assez d'informations. Puis souvent, les étudiants, ils ont tendance à vouloir faire tout de suite, mais ils n'ont pas assez d'informations. So, résistez à la tentation d'agir si vous n'avez pas assez d'informations pour guider votre pratique. La dernière partie dans les questions de priorité, c'est la sécurité. Fait que faut toujours penser, parmi nos choix, faut prendre elle qui va causer le moins de dommages. Puis souvent, les réponses qui vont causer le plus de dommages, c'est attendre pour l'appel d'un médecin, attendre pour l'appel d'un pharmacien. OK? Fait qu'il faut penser qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là qui va causer le moins de dommages possible. OK? Qui va prévenir des chutes, qui va prévenir des infections, etc. ou des complications. Il existe aussi d'autres sortes de questions, puis il y en a comme 6. La première, c'est NCLEX, c'est pas la vraie vie. Les gens qui écrivent les questions NCLEX, là, ils sont à Chicago, puis ils ont plein de livres pour trouver les réponses à leurs questions. Fait qu'ils sont pas avec vous autres sur un tel département en train de soigner un tel client. Ils vivent pas cette situation-là. Fait qu'il faut pas penser que les questions, c'est relié à un hôpital spécifique. C'est toujours qu'est-ce qui existe dans les livres. Puis sauf si c'est indiqué dans la question, on parle pas d'un manque de personnel, du matériel qui est désuet. OK? Au niveau de la communication, on vous a appris, quand ça vient à analyser les choix de réponse, faut toujours éliminer les choix qui sont pas thérapeutiques, comme « Ah, ça doit être difficile. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? » ou des questions qui ont une réponse fermée. OK? Sauf si on est dans une situation d'urgence, mais normalement, on éviterait des questions qui seraient non thérapeutiques.
Pour ce qui est des positions, c'est important de penser dans votre tête, qu'est-ce que ça a de l'air une abduction, une adduction, être en position décubitus dorsal ou en position gynécologique. Parce que souvent, ces positions-là sont pour faire deux choses, promouvoir quelque chose ou prévenir quelque chose. Fait que quand vous avez une question qui touche les positions, essayez de la visualiser dans votre tête puis vous demandez pourquoi est-ce qu'on fait cette position-là, puis ça va vous aider peut-être à éliminer des choix de réponse. La quatrième chose, c'est la délégation ou la gestion des soins. Il y a des choses qu'on délègue, puis il y a des choses qu'on délègue pas. On délègue jamais un client qui est instable, OK? Fait qu'on va toujours faire l'évaluation primaire, l'enseignement chez un client qui est pas stable. On va juste déléguer des choses chez un client qu'on sait que les outcomes sont prévisibles. OK? So, faut faire attention à ça. Pour les valeurs de laboratoire puis les médicaments, vous voyez que j'ai mis le petit symbole. Pour les gens qui sont à Moncton, ça, c'est le symbole pour le logiciel Inspiration qui crée des schémas. Moi, je l'ai mis là parce que c'est bien de se faire des schémas, par exemple, pour les valeurs de laboratoire ou se faire des petites fiches de rappel. Parce que si vous avez une question puis que ça dit que vous avez un client qui souffre de hypoxie, puis qui là, il vous donne les valeurs de laboratoire, puis il vous dit lesquelles parmi les suivants vont démontrer l'hypoxie, ben, il faut que vous ayez une idée. Tu sais, là, que ça a de l'air une PCO2 chez un client qui est en maladie obstructive chronique, ou qu'est-ce que l'hémoglobine chez un client qui est anémique. Fait que vous avez besoin de connaître vos valeurs de laboratoire les plus communs. OK? Puis c'est la même chose pour les médicaments. Fait que des fois, c'est facile de faire un schéma pour les grandes classes de médicaments pour savoir quelle sorte de médicaments se regroupent dans cette classe-là. C'est quoi les choses qu'il faut qu'on surveille pour les red flags que j'appelle, tu sais, là, comme digoxin, tobramycine, héparine. Il y a des choses particulières, prédnisone. Quand on donne ces médicaments-là, il faut qu'on surveille. So, c'est important de faire ça dès le début du bac, puis pas attendre à la fin à créer plein de fiches ou de schémas pour vous guider. Fait que une fois qu'on a analysé les choix de réponse, ça devrait être assez facile d'éliminer certaines, OK, basées sur notre logique qu'on va avoir utilisée. Fait qu'un petit rappel, c'est qu'on est dans une situation d'urgence, c'est toujours le physique avant le psychologique. Si on est dans une situation puis on n'a pas beaucoup d'informations, c'est toujours la collecte avant l'intervention. Si on rentre dans une chambre puis toutes les cloches sonnent, vérifiez votre patient avant la machine. Okay? C'est lui qui va vous dire qu'est-ce qui se passe. Si on est dans une situation de sécurité, toujours choisir l'intervention qui va causer le moins de dommages. Évitez les réponses non thérapeutiques. Okay? Jamais déléguer votre évaluation initiale ou un client qui est pas stable. Fait que si vous appliquez tous ces trucs-là, ça devrait augmenter votre succès à l'examen NCLEX, mais aussi à votre examen en général.